Convention nationale et la célébration du 25e anniversaire de la création du DENAD qui se tiendra du 24 au 29 mars 2025 à l'église des Assemblées de Dieu de Tang et Barrage. C'est l'objectif de cette émission qui nous réunit en ce jour. À cet effet, je reçois donc sur ce plateau le pasteur Esaïe Sawadogo. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes le trésorier général du DENAD, directeur donc de la convention. C'est ça. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Nous recevons également sur ce plateau le pasteur Sawadogo Wenwaoga, secrétaire général du DENAD. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Bienvenue Merci. sur notre plateau. Merci. Également, nous avons sur ce plateau tonton Comporé Boukaré. C'est bien vous, voilà, ok. Responsable de la célébration du 25e anniversaire du DENAD. Nous allons en parler au cours donc de cette émission. Et nous recevons également sur ce plateau le pasteur Zungrana Joseph. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous êtes membre de la commission communication média. Voilà, donc bienvenue à nos différents invités donc sur ce plateau. Et fidèles téléspectateurs, merci donc de nous recevoir chez vous. Alors, dès la thème de cette émission, nous allons revenir sur la journée nationale du DENAD qui s'est tenue le dimanche 2 mars dernier. Nous avons vu que dans plusieurs églises du Burkina Faso, église AD du Burkina Faso, la journée a été célébrée. Alors, dites-nous un peu, quel est le constat que vous avez fait donc au cours de cette célébration? Ok. D'abord, nous voulons dire merci au Seigneur pour, en tout cas, ce qu'il a fait pour le DENAD national. Il a permis à ce que la journée puisse bien se passer. Le DENAD national a célébré cette journée, cette année, à Wayugia. Voilà, tous les membres du bureau national se sont déplacés pour aller célébrer la journée avec les moniteurs de la région de Wayugia. Et avec un programme d'évangélisation sur un site des déplacés. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et nous avons aussi vu que dans plusieurs églises des Assemblées de Dieu du Burkina, cette journée a été célébrée. Et nous tenons à dire merci aux pasteurs des différentes églises et aux moniteurs qui ont effectivement accepté de célébrer cette journée le 2 mars 2025. D'accord. Et les autres participants de la table, à votre niveau, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez aussi à Wayugia ou bien vous avez célébré ça dans vos différentes assemblées? Pasteur? Oui, moi j'étais en tout cas de la mission à Wayugia. En tout cas, là-bas ça s'est très bien passé. Maintenant, les échos que nous avons eu des autres régions, tout s'est très bien passé. Presque dans toutes les églises, en tout cas les gens se sont donnés à cette activité. D'autres ont fait des programmes depuis, en tout cas, le 28 au 1er jusqu'au 2. En tout cas, dans l'ensemble, les écoles que nous avons en tant que secrétaire général, en tout cas, c'est vraiment à Dieu toute la gloire. Donc, nous profitons effectivement de remercier les autorités ecclésiastiques, régionaux, sous-régionaux et niveau national de l'Ango, qui a vraiment en tout cas permis que cette journée puisse se réaliser en tout cas au sein de l'Église. Donc c'est une grâce, nous disons vraiment merci. D'accord, il faut qu'on souligne que c'est depuis cette année, je crois que la célébration se fait maintenant le premier dimanche du mois de mars. Les autres années, ça se faisait les premiers dimanches du mois de janvier. Voilà. Alors, nous sommes sur ce plateau pour parler de la convention nationale du DENAD qui aura donc lieu du 24 au 29 mars 2025. Nous l'avons dit dès l'entame donc de l'émission. Alors, pasteur, dites-nous un peu qu'est-ce qui sera fait au cours de cette célébration. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est vrai que nous avons notre 8e convention qui doit se dérouler d'ici là. Et je vais laisser le mot
au directeur D'accord. qui va nous donner effectivement des détails par rapport à cette convention. Ah, vous êtes le responsable de la célébration des Exactement. 25 ans. Ah ouais. Et le pasteur est le directeur de la convention. C'est Alors, pasteur, donc, dites-nous un peu qu'est-ce qui sera fait au cours de cette convention. Ok, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme effectivement Madame le disait, la convention va se tenir du 24 au 29 mars, effectivement, à l'église des Assemblées de Dieu de Tangan Barrage. Alors, nous attendons effectivement les moniteurs à partir du lundi 24. Voilà. Et durant toute la semaine, nous aurons des enseignements. Il y a un thème principal qui sera développé par le pasteur Emmanuel Sawadro, qui est le président de la région ecclésiastique de Kadiogo, voilà, qui est de l'église des Assemblées de Dieu de Samandé. C'est lui qui est notre orateur principal. Et sur le thème, effectivement, moniteur, attache-toi à ton appel. Voilà. Donc, et à cette célébration, nous aurons aussi le 25e anniversaire qui sera intégré à cette convention. Voilà. Pourquoi le choix de ce thème? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ce thème? Alors, le DENAD national qui est l'initiateur de ce thème, effectivement, bon, comme le pasteur Wenwara est là, qui représente le DENAD national, il est peut-être mieux placé pour nous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous savons le contexte dans lequel nous sommes et nous voyons que l'enfant est en tout cas au centre de l'Église aujourd'hui. Et maintenant, nous savons que ces enfants doivent être accompagnés par en tout cas des moniteurs, des encadreurs. Voilà pourquoi le DENAD national a jugé bon qu'il faut que le moniteur qui encadre l'enfant puisse revoir son appel et se donner pour mieux encadrer les enfants. Parce que notre objectif, c'est amener l'enfant à être en tout cas un homme de demain et sur le plan spirituel, social, pouvoir s'intégrer harmonieusement dans cette société. Et maintenant, si le moniteur ne se donne pas, en tout cas dans ce qu'il fait, s'il ne se forme pas, s'il ne s'engage pas, ce serait vraiment très difficile de pouvoir réussir cette mission. D'où, en tout cas, à la fin des 3 ans du mandat du Bureau national, nous avons jugé bon qu'il faut que les moniteurs puissent en tout cas revoir leur appel et revoir leur engagement vis-à-vis en tout cas de l'encadrement de l'enfant pour que l'Église puisse mieux rayonner. D'accord. Nous avons le pasteur Zoubrana avec nous sur ce plateau. Vous êtes membre de la commission communication. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là pour pouvoir mobiliser donc, les participants de cette convention-là? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, le premier responsable au niveau de cette commission. Nous sommes en tous 3 et nous sommes en train de nous activer pour que l'information puisse passer et que les moniteurs sortent massivement à cette convention. Nous avons déjà produit l'affiche pour la convention. Donc, nous sommes en train de faire passer des messages au niveau des différentes régions, voilà, pour que les moniteurs puissent sortir à cette convention. Et c'est d'ailleurs cela qui nous amène ici sur votre plateau pour pouvoir inviter les moniteurs à sortir. Vous savez que la convention est un rendez-vous béni des moniteurs et chaque 3 ans, les moniteurs se retrouvent pour écouter des enseignements et pour prier ensemble. Donc, nous voulons que, comme d'habitude, les moniteurs sortent encore cette année pour que nous puissions ensemble écouter les enseignements, prier au nom de Jésus. Amen. Pasteur Sawadoro, qu'est-ce qui sera fait de façon pratique au cours de cette convention? Ok, de façon pratique, au cours de cette convention, comme on l'a dit, d'abord nous aurons des séances d'enseignement. Bon, l'ouverture est prévue le lundi soir.
Voilà, et après le lundi soir, nous aurons la journée des élections. Vous savez que chaque 3 ans, le bureau renouvelle ses instances. Donc nous aurons des élections, le renouvellement du bureau pour choisir des personnes qui vont conduire la destinée du DENAD dans les 3 prochaines années. Et après cela, nous aurons l'enseignement du thème principal, voilà, qui sera développé par le pasteur Emmanuel Sawadro. Et chaque soir, nous aurons vraiment des séances de prière, des temps de prière, voilà, pour édifier vraiment les moniteurs qui seront là. Et après cela, nous aurons le sous-thème qui sera développé par le pasteur Étienne Konkobo, qui est notre premier président du DENAD, voilà, qui est lié au 25e anniversaire. Et la célébration du 25e anniversaire sera proprement dite faite le vendredi 28 mars. Et toute la journée, nous allons rendre grâce à Dieu pour les 25 ans du DENAD. D'accord. Donc, pasteur, pour relancer sur ce que vous venez de dire tout à l'heure sur la célébration des 25 ans du DENAD, nous avons le responsable donc, de la célébration avec nous. Dites-nous de façon pratique, qu'est-ce qui sera fait ce vendredi 28 mars-là? Ok, merci bien. Et avant d'arriver à votre question, j'aimerais dire un grand merci à Dieu pour avoir en tout cas permis que cette structure soit créée. Et c'est vrai, on parle de 25 ans, mais ça va au-delà. Et c'est carrément 1999 qu'il a été en tout cas donné de constater la création officielle du département enfants sous l'égide bien sûr du pasteur Kankobo Étienne. Voilà. Donc concrètement, il y aura beaucoup de choses à faire. Premièrement, il y aura la célébration la matinée et dans l'après-midi, nous aurons l'enseignement du sous-thème et dans la nuit, nous aurons une soirée d'action de grâce où les régions vont passer pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour chacune des régions. Voilà. Maintenant, lors de cette célébration, à marge, il y a l'uniforme qui a été proposé, qui est bien sûr la tenue le pain du département enfant. Et en plus du pain, il y aura des t-shirts qui seront confectionnés pour ceux qui n'auront pas pour ceux qui n'auront pas le pain, ils peuvent porter les t-shirts. D'accord. D'accord. Donc pour ceux qui n'auront pas les pains, ils pourront porter des t-shirts. Les t-shirts sont disponibles sur place ou bien? Les t-shirts seront disponibles sur place. D'accord. Voilà, puisque là, il va falloir commander que nous puissions avoir le nombre pour pouvoir le produire, confectionner et revenir remettre à ceux qui ont soumissionné. D'accord. Pasteur, on l'a dit, le DENAD a plus de 25 ans en réalité. Voilà. Et plus de 25 ans d'activité. Quel est le bilan que vous faites, même de façon générale, de l'évolution du DENAD, de l'impact du DENAD sur la vie des enfants et la vie de l'Église? Merci, madame. Nous rendons grâce à Dieu. Si nous allons faire un bilan, le bilan est positif. Positif en ce sens que nous voyons que le DENAD, l'enfant, est mis au centre en tout cas de l'Église. Nous rappelons que lorsque on célébrait notre centenaire, le flambeau a été confié aux enfants ou bien au DENAD pour que en tout cas l'Église puisse toujours continuer à rayonner à travers le DENAD. Et nous voyons que dans les coins et les recoins, là où se trouve une église, on parle de DENAD, on parle de moniteurs, ou avec notre estimation, au Burkina Faso, nous pouvons compter actuellement plus de 16 000 moniteurs engagés dans le ministère parmi les enfants. Donc ça, c'est un bilan qui, en tout cas, montre que en tout cas, le DENAD, en tout cas, vit bien et les choses avancent. Si nous voyons aussi par rapport à nos activités, nous voyons que sur le plan, en tout cas de la célébration, sur le plan en tout cas de l'encadrement des enfants, nous voyons en tout cas une grande avancée
tout cas par rapport au ministère parmi les enfants dans les églises et dans les différentes régions. Tout cas, le DENAD rayonne et ça continue d'avancer. Donc nous pouvons dire vraiment, par la grâce du Seigneur, le ministère avance et nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions en tout cas nos devanciers, nous remercions en tout cas l'Église de façon générale, à savoir les structures qui nous soutiennent en tout cas inlassablement pour la réussite de nos activités. D'accord. Le DENAD avance et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons passer la parole au pasteur. Pasteur, par rapport à la célébration du 25e anniversaire, est-ce qu'il y a une communication particulière qui va peut-être, je ne sais pas, informer les gens sur la célébration, la journée même de cette célébration-là? Merci bien. Effectivement, nous sommes en train de travailler sur ça avec les responsables au niveau de l'organisation du 25e anniversaire. Comme tonton Comporé est là, je vais lui donner la parole. D'accord. Toujours par rapport aux 25 ans du département enfants, nous voulons accorder une place spéciale aux pionniers. Les pionniers, ce sont ceux-là qui ont travaillé d'arrache-pied et parmi les enfants de façon informelle jusqu'à ce que la structure soit née de façon formelle. Donc, ces personnes, nous voulons leur accorder une place particulière. Pas que nous avons de l'argent pour ces personnes, pas que nous allons leur donner du matériel, mais c'est pour que ces personnes puissent donner davantage de signaux, retourner des signaux à la jeunesse, aux moniteurs actuels, pour qu'ils sachent qu'en réalité, tout ce qu'ils font, en bon comme en mauvais, ça peut toujours impacter de façon positive ou de façon négative. C'est ça. Nous avons entre nos mains des enfants qui sont comme une matière malléable, et si nous le faisons bien, nous aurons des retours assez positifs. Nous ne pouvons pas parler de pionniers si des gens ont travaillé à saper le travail parmi les enfants à l'époque. Donc, ce sont ceux-là qui se sont engagés, qui ont travaillé avec beaucoup d'engagement, que nous voulons en tout cas dire merci. Voilà. Et en plus, bon, c'est une célébration. La journée sera particulière en termes de restauration. Et nous allons mettre les petits plats dans les grands pour que les moniteurs puissent se sentir quand même dans un anniversaire. Voilà. 25 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est un cas de siècle. Et comme le SG le disait tout à l'heure, Dieu nous a accompagnés. Si nous voyons les activités qui ont été faites, que ce soit au niveau des moniteurs ou encore au niveau des enfants, à travers les camps bibliques, Dieu a été toujours au devant. Nous ne pouvons pas nous taire. Voilà pourquoi le sous-thème dit « À Dieu toute la gloire ». Amen. Donc, tiré de Colossiens 3,15. Amen. Il faudrait que nous puissions nous arrêter, faire une halte pour dire un grand merci au Seigneur. Et en même temps, c'est une forme d'interpellation, c'est encore une invite que nous lançons, parce que qui dit 25e anniversaire dira peut-être 30e, 50e, 75e, etc., etc. Nous voulons que tous ces anniversaires qui sont devant nous puissent être célébrés et de façon spéciale. Et ceux qui vont venir aussi nous remplacer demain, pour qu'ils sachent qu'un travail a été continué, a été poursuivi, et que ce sont ceux-là qui ont été enseignés par les moniteurs qui sont aujourd'hui aux manœuvres pour pouvoir effectivement faire avancer le ministère. D'accord. Voilà. Nous allons revenir avec le pasteur Sawadogo. Voilà, vous êtes le directeur de la convention qui aura lieu. Quelles sont les conditions de participation? Effectivement, merci beaucoup. Il y a effectivement des conditions. On a voulu vraiment que, vous savez que les temps sont durs, voilà, mais avec la situation actuelle, c'est pas simple. Bon, il y a un prix qui est là pour ceux qui sont de Ouagadougou, les moniteurs de Ouara qui doivent participer.
doivent payer la somme de 12 000 francs. D'accord. Voilà. Et les moniteurs qui sont dans le centre 5, qui sont aux alentours de Ouara, c'est-à-dire Zignaré, Tanganda Souri, Kombiseri, voilà, eux, ils payent la somme de 10 000. Maintenant, les autres régions, voilà, vu que ces personnes-là doivent encore faire des transports pour venir, donc ces moniteurs-là vont payer la somme de 7 000 francs. Donc c'est 12 000, 10 000 et 7 000. Voilà. En fonction des zones. En fonction des zones. Voilà. Maintenant, il y a l'inscription a déjà commencé. Et vous savez, les inscriptions se font en ligne. Il y a un lien qui a été envoyé au niveau des régions pour recevoir les inscriptions. Donc, tout moniteur qui veut participer doit passer par la région pour s'inscrire. Voilà, vous partez, vous donnez votre nom à votre région et c'est la région maintenant qui est chargée de vous inscrire sur la plateforme. Et il y a une date limite d'inscription qui est prévue pour le 17 mars. Voilà, au soir du 17 mars, nous voulons avoir à peu près le nombre de moniteurs qui vont venir à cette célébration pour juste mieux nous organiser, pour vraiment les accueillir, et mieux les installer et mieux travailler pour que leur séjour ici à Ouagadougou puisse être agréable. Voilà pourquoi nous avons mis la date limite d'inscription à 1 semaine avant la convention. Donc nous demandons vraiment aux moniteurs qui désirent vraiment participer pour qu'ils puissent effectivement respecter cette date de limite-là pour nous permettre de mieux nous organiser pour réussir la convention. D'accord. Voilà. Rappelons que l'activité se tiendra à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Voilà. Initialement prévu au 75e anniversaire, voilà, mais ça a été ramené à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Voilà, donc nous demandons à tous les moniteurs qui vont venir de ne pas aller au niveau du 75e anniversaire parce qu'en même temps, il y a une activité de l'AIC qui se tiendra à la même date à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi le Lagongo nous a demandé de tenir notre activité au niveau de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Donc nous allons accueillir les moniteurs le lundi au niveau de l'église des Assemblées de Tanguin Barrage au lieu du 75e anniversaire. À partir de quelle heure? À partir de la matinée, le comité d'organisation sera déjà dans la matinée sur les sites pour commencer déjà à accueillir les premiers arrivés pour commencer à les installer parce que l'ouverture c'est à 19h. Donc à partir de 8h, le comité sera sur le site pour accueillir les participants. D'accord. Voilà. Comme il y a le SG du DENAD sur le plateau, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Alors, le DENAD fête ses 25 ans. Vous allez célébrer cela avec les moniteurs. Est-ce qu'il y aurait une célébration peut-être plus tard avec les enfants pour que, voilà, eux aussi sentent la fête de leur mouvement? Effectivement, c'est une idée aussi que le Bureau national, en tout cas, a mis sur la table. Mais nous savons que chaque fois, pendant les vacances, nous avons des activités, à savoir l'organisation des camps. Certainement, pendant ces moments de rencontre avec les enfants, en tout cas, on va faire quelque chose. Ça veut dire chaque région, en tout cas, ce qui la concerne, va organiser ça pendant les camps pour au moins, en tout cas, toucher des doigts la célébration du 25e anniversaire. Donc je pense que pour ça, c'est déjà fait et ça pourra y avoir lieu. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, bon, avant de procéder à l'appel, voilà l'appel pour la mobilisation, la participation des uns et des autres. Rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes sur ce plateau et nous parlons de la convention nationale du DENAD qui aura lieu du 24 au 29 mars 2025 à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Voilà, cette convention sera également marquée par la célébration des 25 ans de la création du DENAD. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Sûrement qu'il y a un appel à lancer. Donc, je laisse la parole pour que vous puissiez lancer l'appel. Donc, le directeur de la convention est là, mais en tant que, en tout cas, représentant du président
le parterre Fidel Juma, qui est le président du DENAD national. Je voudrais en tout cas remercier déjà la station pour en tout cas cette émission que nous avons pu vraiment réaliser ici. Et remercier en tout cas tout un chacun, ça veut dire les moniteurs, les différentes régions. Et maintenant dire que cette rencontre est une rencontre de grâce, de bénédiction pour tout moniteur. Vous savez, aujourd'hui, notre œuvre ou notre ministère, c'est la formation. Et qui veut mieux encadrer un enfant doit en tout cas se faire former. Et cette rencontre est un cadre vraiment privilégié pour nous ressourcer et spirituellement, socialement, physiquement. Et nous invitons aux différentes régions, aux différents moniteurs et monitrices à faire en tout cas le déplacement pour ne pas rater en tout cas cette rencontre. Donc nous les attendons et nous savons que par la grâce de Dieu, le Seigneur va faciliter les choses. Merci. Amen. Avant de passer la parole au directeur de la convention, j'aimerais demander, est-ce qu'il faut forcément venir à la convention pour pouvoir prendre part à la célébration des 25 ans, ou bien est-ce qu'on peut venir prendre part tout simplement à la cérémonie du 25e anniversaire? Ok, merci bien pour la question. Bon, nous avons beaucoup échangé, longuement échangé en comité. Nous nous sommes dit que la convention, c'est pour les moniteurs. Et déjà en payant pour la convention, vous soutenez l'œuvre de la convention. Vous soutenez le bon déroulement de la convention. Donc, nous avons arrêté que tout moniteur peut venir pour la célébration de l'action de grâce, mais doit payer les frais de la convention. Ok. Voilà. Donc, c'est bien possible pour des questions de calendrier, pour des raisons professionnelles et autres. Certains peuvent ne pas avoir le temps pour toute la convention, mais il a été suggéré en comité que tout moniteur qui voudrait participer à la célébration puisse s'acquitter des frais de la convention pour pouvoir avoir le badge qui lui donne en tout cas l'accès à l'enceinte de l'église de Tang. D'accord. Et si je ne suis pas moniteur et que je veux juste venir pour la célébration, est-ce que c'est possible? Et c'est pas évident. Là, il va falloir contacter en réalité les services du secrétariat ou autres services pour que l'on puisse déjà vous immatriculer à travers un badge. Si on arrive à vous donner un badge, c'est que vous êtes admissible. Voilà. Mais si on vous refuse le badge, c'est que vous êtes une personne étrangère et nous ne pouvons pas garantir que vous venez réellement pour la fête. Donc la communication doit travailler à ça, parce que bon, peut-être un chrétien laïque peut entendre que le DENAD célèbre ses 25 ans et décide par exemple d'aller juste prendre part, peut-être juste à la cérémonie comme ça. Et quand la personne va arriver, on va lui dire que ce n'est pas possible d'accéder peut-être au site. Ça sera un peu bizarre. Oui, un peu bizarre, voilà. Parce qu'il y a des invitations que nous avons envoyées à des structures, à des personnes, à des particuliers, etc. Donc, ce sont ces personnes que nous attendons voilà, à la célébration. Donc, vous savez bien que nous sommes à Ouagadougou et notre contexte aussi nous oblige à ouvrir l'œil par rapport à certaines choses. Voilà, quelqu'un peut dire que je veux venir participer, mais nous n'avons pas une garantie sur les bonnes intentions de la personne. Donc prudence, la prudence doit être de mise. Voilà, pas que nous voulons refuser des chrétiens, mais nous voulons quand même assurer une certaine sérénité à la célébration en prenant quand même ces mesures. D'accord. Merci pour cette précision. Merci bien. Alors, pasteur, vous avez un appel à lancer par rapport à la convention? Ok. Avant de donner mon appel, lancer un appel, je voudrais ajouter pour dire qu'à cette convention, le DENAD a des partenaires et aussi des amis
voilà, qui sont au Burkina et à l'extérieur, voilà, qui ont été invités, voilà, à cette convention. Donc nous aurons des invités qui vont venir de l'étranger, et aussi il y a les DENAD de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Voilà, les responsables ont été invités et beaucoup ont déjà signalé qu'ils seront des nôtres pour effectivement nous accompagner dans cette organisation et aussi célébrer les 25 ans avec le DENAD. Donc nous avons vraiment une liste des invités qui viendront des pays de l'Afrique et de l'Europe et des États-Unis. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Ok. Voilà. Maintenant, nous voulons vraiment demander, le DENAD et le comité d'organisation veut demander aux pasteurs vraiment d'aider les moniteurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de moniteurs qui désirent vraiment participer, mais malheureusement, la question des moyens financiers fait défaut. Voilà, donc nous lançons un appel au niveau des pasteurs des différentes églises. Les moniteurs sont en train de, en tout cas, si on peut dire, aider les pasteurs dans les ministères, dans les différentes églises. Donc, comme le pasteur disait tout de suite, c'est un cadre vraiment où les moniteurs vont encore apprendre. C'est un cadre de formation. Donc, nous demandons aux pasteurs de soutenir vraiment les moniteurs là, pour qu'ils puissent vraiment participer. Les églises qui ne pourront pas prendre la totalité des dépenses en charge peuvent effectivement subventionner. Voilà, l'église prend peut-être un pourcentage et puis le moniteur aussi un pourcentage pour que vraiment le maximum de moniteurs participent. Parce que vous savez, nous avons plus de 16 000 moniteurs, comme il a dit. Mais bon, dans nos estimations, nous estimons à 2 000 à 3 000 participants. Voilà. Mais ça peut aller au-delà de ça si les pasteurs vraiment s'engagent à nous soutenir. Donc, je lance un appel aux pasteurs de nous aider pour que cette convention soit une réussite et puisse avoir un maximum de participation pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Sinon, nous allons clore l'émission. Oui. Lancer un appel amoureux aussi, si c'est possible. Non, pour ça, on a un certain fin à Barca. Et nemeti ya kamba suli en date on va les tiennes ba bala ya tiengre da je ngoma yelle senkienne optique kasanga senazine anora ni soba tonda ringa ngoma metana zina 75e anniversaire wa la tikaziga na yi tanga wendo et de kotame ti tin barama et karsam dama song moniteur dama de obusco ton mimiti ligriors bébé ne banana sahaning ni moniteur damay la wendo rosan lui sa nugu moniteur muson anton wa mais wa des amaso en song menga son kama la song krisro ti bala tengra yeba sa ya sama sa yingra mieba wat le banana ti ton kotin ti moniteur damsen ambe wor la sembe kenga yiwusro ti letigum taba te de perwen na moi sensemse et les tiers ne va mettre datam beramen tel tiers yo pisila nu absen viril denada te anayi arzuma rasam pisila ni kiwa marsa kiwa rasam pisila ni rare la tiers te convention singra tene et ya marsa kiwa rasam pisila nasrare te ngantara sibidare se ya marsa kiwa rasam pisila werare nandika rasmussen ta nu yobe perwena wena ter kotenti moniteur dama yiwusro senkienne bonkang weng. Amina. Allez-y, merci. Amen. Amina. Alors, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rappelons donc que le DENAD tient sa 8e convention nationale du 24 au 29 mars 2025. Une convention qui verra également la célébration des 25 ans du DENAD. Rappelons que le pasteur a dit qu'il y a un lien où l'on pourrait s'inscrire pour tous ceux qui veulent prendre part. Alors, c'est 12 500 pour ceux qui sont à Ouagadougou, 10 000 pour ceux qui sont au centre numéro 5 et 7 500 pour ceux qui sont, voilà, 7 000 pour ceux qui sont un peu plus loin. Voilà, vu le transport qui sera
géré par ces personnes, c'est bien ça. Voilà, donc l'activité se tiendra donc à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage et plusieurs invités sont attendus, voilà, de l'extérieur et un peu partout. Merci donc de nous avoir suivis. Retenez donc ces dates et priez pour que le Seigneur soit au devant de toutes choses. Bonsoir chez vous. Merci. Merci.